Nous allons tourner à la page 6. Et nous avons la première question, pourquoi pratiquer le yoga? On va regarder juste cette question maintenant. Et vous avez commencé avec un petit échange avec la personne juste à côté de vous. Il va peut-être y avoir un groupe de 3, normalement. On va dire que vous 3, vous êtes le groupe de 3, et à partir de Christelle, c'est 2, tout autour. OK? OK, donc un petit échange. Pourquoi pratiquer le yoga? Allez-y. Je vous interromps 2 secondes. La question, ce n'est pas pourquoi toi tu pratiques le yoga. C'est pourquoi pratiquer le yoga. OK? OK, on revient ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez partagé? Pourquoi pratiquer le yoga? L'éveil et la pleine incarnation, OK. Pour cesser d'être ignorant. OK. c'est une pratique de rappel en fait, le yoga, c'est pour se rappeler qui on est vraiment, ça nous ramène à qui on est vraiment. OK. Se libérer de nos conditionnements. Oui. L'autre qu'on avait dit, c'est que ça amène un peu de rajas dans une pratique qui est si les gens vont faire que de la méditation et trop sattva, ils ne peuvent pas arriver à cette libération sans passer par le corps. Ça ramène le mouvement, le côté action qui est important pour arriver à ce travail-là. OK. Je n'ai pas précisé pourquoi pratiquer le Hatha Yoga. Ah oui. Le yoga en général. D'accord. Donc il peut y avoir Bhakti Yoga, il peut y avoir Karma Yoga, il peut y avoir d'autres yogas. On n'a pas encore dit la phrase clé. Parce qu'il y a une seule raison. Juste une. Alors, Virginie? On m'a indiqué que toi, tu avais la clé. Se libérer de samskara et de souffrance. OK. Il y a des mots-clés. Non? C'est se libérer de la condition humaine. Ça, c'est le pourquoi du yoga, se libérer de la condition humaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Comment est-ce qu'on peut décrire la condition humaine dans ce sens-là? Qui serait quoi? Quelles sont les sources de souffrance? L'ignorance. Qu'est-ce qu'on ignore? Ce qu'on est vraiment. OK. L'effet de toutes les couches qu'on a, que la société, tout ce que les différentes couches qu'on a accumulées dans la société, la famille. OK, du conditionnement en général. Donc Mélanie était presque là. Donc ce n'est pas que le conditionnement qui vient de l'extérieur. C'est aussi quoi? Nos croyances. Oui, toutes les expériences de toutes nos vies et tout ce qu'on a fait
avec ses expériences, c'est-à-dire les croyances qu'on s'est fabriquées, les points de vue, les comportements, les habitudes, les émotions qui se déclenchent quand on vit quelque chose, quand on perçoit quelque chose. Donc se libérer de toutes les choses que nous avons créées en nous à travers des milliers d'années qui nous emprisonnent, qui nous ont... On s'est pris en otage par nous-mêmes. On a fabriqué, on a renforcé l'ego ou on a fragilisé l'ego, etc. Plein de choses qui ont fait qu'on a une personnalité, on a des comportements, on a des habitudes, on a des croyances qu'on ne voit même pas. On pense que ouais, on est comme ça, ou la vie est comme ça, ou les autres sont comme ça, ou le monde est comme ça. Voilà. Donc l'objectif du yoga, c'est de se libérer de tout ça. Donc, comme j'ai un peu décrit hier, c'est arriver à un état de présence totale sans être influencé par le schéma que nous avons créé. Donc il n'y a plus de schéma. C'est-à-dire qu'on n'est plus pris en otage par nos émotions, par nos pensées, par nos croyances, par nos habitudes, par nos comportements. Et on a accès au prana. Voilà. On a accès à ce pouvoir créateur. Et donc on est totalement dans la spontanéité avec l'intelligence universelle. Donc ce n'est pas une question de ne pas être là, de devenir au perché ou autre, ou de ne pas se réincarner, parce que se réincarner n'a rien à voir avec ça, parce qu'on peut bien terminer notre karma sur cette planète et se réincarner sur une autre planète. On peut très bien terminer notre karma ici et revenir, si on souhaite. Ce n'est pas dans la lignée de yoga, mais par exemple, le Dalai Lama, c'est considéré qu'il c'est un être éveillé, il n'a plus de karma, mais il choisit, c'est son dharma, de venir jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés. Donc il revient. Et cette fois-ci, ok, j'en rajoute 10. Ok. C'est long. Donc, comme on a dit hier, on peut venir à la pratique du yoga pour des raisons, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être pour s'étirer, ça peut être pour un bien-être, etc. Mais nous, si on est sérieux sur notre chemin du yoga, on a besoin de savoir que ça, c'est le but. Et que toutes les pratiques du yoga nous mènent vers ça. Donc hier, à la fin de journée, on discutait avec Nathalie un petit peu et elle dit, il y a quelque chose avec le yoga où il se passe des choses dans notre dos. Voilà. Ça veut dire, on met le pied sur le tapis et il se passe des choses dans notre dos. Et c'est un peu ça. Le yoga, la pratique du yoga, toutes les pratiques du yoga sont tellement puissantes que si on commence à aller vers ça, eh bien, on y va. Sauf qu'on a le choix de s'arrêter. Il y a plein de monde dans le yoga qui s'arrêtent à un moment. Ils disent non, mais ils savent au fond d'eux, c'est peut-être un choix inconscient, mais ils disent non, parce qu'ils ne veulent pas se libérer.
Et si on observe, les gens veulent pas, la majorité des gens, je pense, ne veulent pas se libérer. C'est pour ça qu'il y a toujours plan campagne. Voilà, blindé, tous les week-ends. Les gens, ils ne veulent pas se libérer. N'est-ce pas? C'est waouh! Plan campagne, c'est la zone commerciale la plus grande de toute l'Europe. Mais c'est juste à côté, si tu veux. Ouais. Ouais. C'est la zone commerciale la plus grande d'Europe? Ouais. Ouais. Oh, on habite à côté de l'enfer. Ouais. Donc, on peut avoir la sensation que sur notre chemin, dans notre vie, que voilà, les choses avancent, nous on se retrouve ensemble, les choses avancent. Et on se rend compte que non, mais en fait, non. La majorité de la population ne veut pas. Ce qui rend encore plus difficile notre chemin, parce qu'il y a des forces tellement fortes qui sont contre ce mouvement. J'ai pensé à, je change de sujet un petit peu, mais j'ai pensé à un petit jeu de mots l'autre jour. Je pensais que ça serait bien pour une chaîne YouTube. Mais bon. Ou un site web ou quelque chose, mais à l'envers. Donc dans la pratique, nous disons tout le temps, on va vers quelque chose. Les genoux vers le sol, vers. Allant, A-L-L-A-N-T, à l'envers. Mais là, je pensais aussi ce mouvement, c'est à l'envers du courant. La majorité, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est à l'envers, quoi. On recule, on fait demi-tour, on dit non, on va pas par là. Non. Pour aller, et donc c'était contradictoire, quoi. Ouais. Ça me fait rire, quoi. Ça c'est marrant parce qu'elle se contredit. Enfin, c'est un peu ce que tu dis, quoi. J'ai l'impression qu'elle pédale un peu, enfin, elle n'ose pas, quoi. Ouais. Oui, moi aussi je fais ce constat, mais même dans moi, il y a une volonté consciente d'être dans la libération, et en même temps, il y a aussi les choses inconscientes qui viennent, qui font que non, finalement, tu vas prendre un job qui ne va pas te permettre de faire du yoga, et puis tomber malade, et blabla. Et il y a plein de trucs aussi, parce que l'inconscient, il a aussi la capacité de, entre guillemets, protéger du changement, rester dans la zone de confort, et bloquer des fois ce chemin vers, pour aller vers l'envers de monde actuel, quoi. C'est dingue, parce qu'en fait, personnellement, je trouve que le plus gros combat, il est vraiment à l'intérieur de soi. En fait. Dans le yoga, c'est le seul combat. Ouais. Et donc, ce schéma inconscient en yoga, ce sont les samskaras. C'est notre manière d'être, et on est tellement inconscient de comment on est. Pourquoi on choisit les mots qu'on choisit? Pourquoi on va par là et pas par là? C'est tout l'inconscient qui nous conduit. Et on a l'impression que c'est juste comme ça. Mais selon le yoga, ce n'est pas du tout un fait. C'est quelque chose qu'on s'est construite par-dessus ce qu'on est réellement. Et dans toutes les pratiques du yoga, on doit rencontrer l'inconfort pour changer des choses. Donc, quand on commence à créer, par exemple, on fait une certaine expérience, bien ou agréable ou désagréable, parce que dans le yoga,
on ne va pas vers ce qui est agréable non plus, parce qu'à la fin, à la fin, tout devient souffrance, si c'est agréable ou désagréable. Donc on cherche la neutralité, juste être dans l'expérience. Mais bon, on fait une expérience, agréable ou désagréable, et on en tire les conclusions. Et nous commençons à se créer un point de vue ou une croyance sur nous-mêmes, sur quelqu'un d'autre, sur la vie, etc. Et le plus qu'on va vers cette croyance ou ce point de vue, le plus qu'on se crée des habitudes autour, on commence à modifier notre comportement, on répète, ça devient des habitudes. Et c'est comme si dans notre cerveau, si on avait une petite route en terre, il y a une roue qui passe dans la même route tout le temps. Chaque fois que ça passe, comment dire? Le chemin. Pas le chemin, mais le petit truc le sillon devient de plus en plus profond. Donc à chaque fois, nous, on répète la même chose, le même comportement ou même habitude, le sillon devient de plus en plus profond. Et donc, sur pas très longtemps, il est plus difficile de conduire le chariot d'une autre manière, parce qu'il est dans le truc. Mais c'est exactement ce qui se passe en nous. Donc ça demande un forcing, ça demande un changement, ça demande un choix conscient de dire « je vais faire autrement ». Je vais voir des choses autrement, je vais penser autrement, je vais me comporter autrement. Donc la pratique du yoga nous aide, la pratique physique nous aide, parce que dans tous ces mouvements qu'on fait, voilà, dans toutes les formes, il y a des changements qui doivent se créer dans notre cerveau. Et en créant ces changements dans le cerveau, on commence à défaire tous les sillons, à remplir l'espace pour pouvoir créer un autre chemin. Donc tout ça, si ça vous intéresse, c'est physiologique. On peut voir ça, mais bon, ça c'est pas mon truc. Une fois qu'on a, ce qu'on voyait hier avec le voyage du héros, une fois qu'on a passé les épreuves et qu'on arrive à que ce soit même naturel pour les créer en habitude, en sortir, c'est aussi, on n'en sort pas si facilement. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a c'est ancré en nous cette mentalité et quand on voit autrement alors qu'on était comme ça il y a quelques temps, on trouve ça fou et c'est devenu loin de nous. Ouais. C'est aussi positif de voir comme ça du fait que c'est dur, mais une fois qu'on y arrive, c'est si facile qu'on nous en sorte. Ouais. Ouais. Mais très souvent, une fois que le changement est fait, on se regarde en arrière, mais on dit, mais où j'étais? Comment c'est possible que j'étais comme ça? Et on a la honte. Ouais. Penser que quand on a une idée en tête, par exemple, on voit que ça. Alors, je me rends compte que, par exemple, je prends un sujet au pif, les personnes qui se sentent, par exemple, menacées par des étrangers ou autres, et ils partent de cette idée qu'il y en a partout, ils ne verront que ça, en fait. Et c'est un réconfort dans leur idée, dans leur croyance, dans leur préjugé, parce qu'en fait, ils sont tellement bornés sur cette idée qu'ils voient ça et rien d'autre. Et c'est hyper compliqué de faire switcher les cerveaux en disant mais en fait à côté il y a ça, ça et ça et ça. Et c'est, je pense que le premier déclic ça se fait dans la tête en admettant qu'en fait on est borné dans notre situation et qu'on ouvre la perspective de voir qu'il y a des choses. Il n'y a pas de Ouais. Ouais. Mais une des choses donc ça peut travailler dans les deux sens, parce que rien qu'en pratiquant, comme on a dit hier, pratiquant les postures de yoga, ça peut créer des changements. Et très souvent, il y a des changements qui n'ont pas été forcément souhaités. Et un jour, on peut observer, oh, je suis différente, en fait. Voilà. Mais ça demande un choix conscient d'aller plus loin. Mais déjà, le yoga,
ça fait bouger des choses parce qu'il y a le prana qui commence à circuler différemment. Si on est quelqu'un qui reste debout ou assis ou allongé toute sa vie, voilà, il va y avoir vraiment un schéma très, 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 très fixe. Mais rien que commencer à bouger son corps dans des formes différentes, ça commence à changer le perspective et les possibilités. Donc, je ne me souviens pas qu'il a dit dans le pourquoi pratiquer le yoga, c'était à propos de l'incarnation. Ben, le yoga, ce n'est pas l'incarnation, c'est la libération. Donc, l'Ayurveda, c'est l'incarnation. C'est pour ça que les deux voies sont différentes. L'Ayurveda d'abord, yoga après. L'Ayurveda, c'est l'incarnation. On descend sur le schéma du Sankhya, on descend avec l'Ayurveda. Yoga, on remonte. Donc, comme dans le Gayatri, il y a ce souhait de devenir d'être dans l'illumination rayonnante et tout ça. On ne peut pas sauter les étapes, comme j'ai dit, il faut s'incarner d'abord. Donc tout le processus que propose Ayurveda, c'est pour ça, Ayurveda d'abord. On s'incarne. Et après, on se libère de ça. Et donc, on ne peut pas se libérer de quelque chose si on n'est pas conscient de cette chose. Donc nous avons besoin de faire toutes les étapes pour s'incarner, pour voir en fait de quoi on se libère. Donc il y a un point de vue que la nature, le monde manifesté, sert à nous pousser vers notre libération. Parce que la terre et tout ce qui est proposé par la nature nous propose des expériences. Et c'est à travers ces expériences, à cette relation avec la nature, avec la matière, qu'on voit en fait notre emprisonnement, notre inconfort à être pris en otage par nous-mêmes. Donc si vous enseignez, si vous voulez enseigner, je vous conseille de ne pas révéler l'objectif final du yoga au début, parce que ça peut faire peur. Voilà. Gardez ça uniquement pour vos élèves les plus engagés qui sont avec vous pour un certain temps. Parce que nous-mêmes, nous avons de vivre ça. Nous avons besoin de vivre ça et accepter d'aller vraiment vers la libération et nous transformer. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ça? Est-ce que dans l'expérience du yoga, ça peut aussi créer des nouveaux schémas ou des nouvelles croyances? Bien sûr. Et accentuer aussi ça? Bien sûr. Ouais. Parce que je trouve que de faire l'expérience du yoga, c'est une chose, mais de s'exprimer aussi sur son expérience et la partager, des fois ça peut aussi davantage créer par comparaison ou résonance. Oui, ça dépend de l'intérieur, l'état intérieur de la personne et l'ego de la personne. Donc, on a besoin de venir à un état pour voir déjà, c'est très dynamique, on change tout le temps et on veut changer. Donc, on peut exprimer son expérience, on peut dire j'ai vécu ça de cette manière-là, mais il y a un détachement de ça. Ce n'est pas quelque chose maintenant qu'on approprie dans notre identité. Il y a plein de gens qui vont dans le yoga pour avoir des connaissances, pour connaître des choses. Mais ce n'est pas du tout la voie du yoga. La voie du yoga, c'est l'expérience. Donc on peut rencontrer des gens qui connaissent beaucoup de choses. Et donc ils s'appuient dans la connaissance des choses. Mais un changement intérieur,
n'est pas forcément en processus. Ouais. Donc rien n'a vraiment changé. C'est juste qu'ils savent plus de choses maintenant. Ouais. C'est pour ça, si on rentre vraiment dans le yoga avec toute sincérité, on rentre dans un processus de changement, de transformation. Si on souhaite rester pareil, il vaut mieux pas faire de yoga. Ou sinon, on pratique de manière détachée et on prend des connaissances et on fait un truc très physique. Mais ça, c'est pas vraiment du yoga. Ça travaille quand même dans ton ici, c'est pas la chaîne, des fois ça peut être... Peut-être, mais je pense qu'on peut être assez fort de résister. C'est juste qu'on vivra avec des blessures, le corps il réagira et on fera non, on n'a rien à voir. On Ouais. dira que ça sera toujours fermé, mais je pense que oui, le corps et la vie en règle générale nous montrera quoi. Ouais. C'est comme si on ne fait pas ce processus de début, de fin, et qu'on n'arrive pas à arriver à la fin de quelque chose, ben, ça se fera, mais de manière peut-être plus forte. Oui, mais on peut aussi refuser de le voir et on peut aussi mettre la faute sur quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. Que ce soit la vie, la société, les parents, peu importe. Et que ce sont les autres qui ont besoin de changer. Voilà. Ok, on va se préparer pour la pratique. Prenez vos briques.